Bienvenue à un nouveau numéro de la revue d'actu des journaux du pays paru du 21 au 27 août 2022. Nous l'entamons avec le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, numéro 1120 du 25 août 2022 page 3, qui revient sur le rapport général public 2021 de la Cour des comptes et qui titre « Une épée de Damoclès sur la tête de plusieurs responsables administratifs ». Pour La Roue, les conclusions du rapport général public 2021 de la Cour des comptes demeurent plus que jamais d'actualité, même si certains observateurs semblent les réduire à des simples recommandations de routine. Les malversations arrêtées dans la gestion des ressources publiques révélées par la Cour des comptes auront bel et bien une suite, rassure le journal, avant de rapporter. Les dossiers qui appellent davantage d'éclaircissements seront traités à travers les canaux appropriés afin que toutes les conséquences en soient tirées, avait promis le président de la République Mohamed Bazoum dans son adresse à la nation le 2 août dernier. D'ores et déjà, poursuit le bi-hebdomadaire, le président de la République a donné des instructions fermes au Premier ministre chef du gouvernement pour que les recommandations de la Cour des comptes soient prises en compte en vue de l'amélioration nécessaire de la gestion financière de l'État et de ses démembrements dans le strict respect des règles à la matière. À ce sujet, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a réuni autour de lui les membres du gouvernement et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux des établissements publics et sociétés d'État, les directeurs des programmes et autres projets conduits par l'État pour éplucher les manquements relevés par la Cour des comptes et apporter immédiatement les correctifs nécessaires. Les conclusions de la Cour des comptes sont donc loin d'être larguées aux oubliettes, conclut La Roue de l'Histoire. Lutte contre le terrorisme, l'expérience nigérienne fait école, c'est le titre de la sortie numéro 314 du 25 août 2022 page 3 de l'hebdomadaire privé L'Indépendant Plus que nous rapporte après le Bénin en juin 2022, c'est au tour du pays des hommes intègres de manifester son intérêt à coopérer avec le Niger dans la lutte contre le terrorisme. Les autorités militaires de ce pays l'ont fait savoir à travers une invitation à laquelle le ministre de la Défense nationale Al-Kassoum Indatou a répondu le week-end dernier en se rendant personnellement à Ouagadougou. Un résultat atteint grâce aux plusieurs efforts du président de la République Mohamed Bazoum, souligne le journal, pour qui le Niger force l'admiration grâce aux efforts conjugués des autorités sur l'impulsion du chef suprême des armées, le président Mohamed Bazoum. Dès sa prise de fonction en avril 2021, écrit l'hebdomadaire, le chef de l'État a fait de la lutte contre le terrorisme son principal cheval de bataille. C'est ainsi que, dès le mois de juin 2021, il a entrepris des déplacements sur les différents théâtres des opérations. Tillabéri, Maradi, Difa et Tawa. Tous les foyers d'insécurité ont été visités par le président de la République. Partout où il est passé, le chef suprême des armées rassurait les troupes. Après avoir été sur le terrain et évalué les besoins en ressources humaines et en matériel, le président de la République Mohamed Bazoum s'est attelé à satisfaire les doléances des soldats sur le front. Aujourd'hui, ajoute l'Indépendant Plus, c'est tous ces facteurs réunis qui font du Niger le meilleur élève au Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Le pays est considéré par l'extérieur comme la digue qui tient encore et qui résiste pour que le Sahel tienne debout face aux attaques des ennemis. De son côté, l'hebdomadaire Niger Inter Hebdo, numéro 76, sorti ce 22 août 2022 page 3, se demande: faut-il dissoudre certains partis politiques? Niger Inter qui écrit: le paysage politique nigérien compte actuellement 174 partis légalement reconnus. D'autres sont encore à la porte. On comprend bien qu'avec un tel paysage fourni en nombre, il y a nécessité de faire jouer les règles de la régulation conformément aux dispositions de la charte des partis politiques du Niger. Car, précise le journal, le nombre de ces partis sont en porte-à-faux avec la loi. Pour le journal, combien sont-ils les partis politiques nigériens qui fonctionnent comme des associations à but non lucratif, qui disposent de projets de société et de programmes politiques et qui concourent à la conquête et à l'exercice du pouvoir suivant des modalités démocratiques et pacifiques? Sans aucun doute, poursuit l'hebdomadaire, ils ne sont pas nombreux à remplir ces conditions préalables. Mieux, ils ne sont pas nombreux à remplir d'autres conditions édictées par la charte, comme se faire représenter dans les 8 régions du pays. Selon la charte, tout parti qui ne se conforme pas à l'exigence d'être présent dans les 8 régions est suspendu par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur jusqu'à ce qu'il satisfasse la dite exigence.
Le Hérisson, numéro 325 du 24 août 2022, page 6, lui, rapporte refonte du code pénal et du code de procédure pénale. Le respect des droits humains au cœur de la réforme du dispositif pénal nigérien. Dans le cadre du vaste chantier de promotion des droits humains, écrit le journal, qui est amorcé par le Niger à travers d'abord l'élargissement de la carte judiciaire avec notamment la création de nouvelles juridictions, le gouvernement vient d'engager le processus d'une véritable refonte du code pénal et de celui de la procédure pénale. En effet, ajoute l'hebdomadaire, conscient de la caducité et toutes les autres lacunes contenues dans ces textes hérités de la colonisation et qui, le plus souvent, sont en déphasage avec la réalité socio-culturelle du Niger, le gouvernement s'est enfin décidé à mettre en place un comité de rélecture de ces afin de les harmoniser, de les moderniser, de les humaniser et les adapter aux engagements internationaux ratifiés par le pays. Le travail du comité s'avère colossal, nous rapporte le Hérisson, avec plus de 1100 articles à parcourir dans le code pénal, 408 et 700 pour le code de procédure pénale, mais assurément intéressant et bénéfique pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire, déjà en crise de confiance avec le citoyen. En effet, poursuit le journal, lorsque la lenteur, les erreurs judiciaires, les arrestations et perquisitions sans mandat, les détentions préventives extralégales, le non-respect de la présomption d'innocence, présentation prématurée des gardes à vue aux médias seront corrigés, il va de soi que la justice nigérienne gagne la confiance des citoyens. Quant au quotidien privé Mouria, dans sa parution numéro 174 du 25 août 2022, page 4, il nous rapporte les paroles fortes du secrétaire exécutif de la SENSAD, son Excellence Brigitte Raffini. Il faut que la jeunesse africaine, en particulier, soit consciente de ce qu'elle doit préparer son avenir. Extrait d'une intervention de l'ancien Premier ministre du Niger, Brigitte Raffini, et actuel secrétaire exécutif de la SENSAD, lors de la prise de contact et d'information des ministres de la Jeunesse et de l'Éducation. Pour Brigitte Raffini, rapporté par le journal La Voix du Niger, nous avons constaté, depuis l'indépendance de nos États, que les politiques de jeunesse ont toujours été assimilées aux politiques de sport. Et le volet jeunesse, en tant que tel, a toujours été quelque peu négligé en faveur de l'aspect sport ou l'aspect culture. Plus généralement, en tout cas, dans l'espace francophone, c'est la jeunesse la culture, ou la jeunesse le sport, ou les trois ensemble. Il faut que la jeunesse africaine en particulier soit consciente de ce qu'elle doit préparer son avenir. Nous sommes en fin de course. Il va falloir que, avant qu'on s'arrête, qu'ils prennent véritablement le relais. Et c'est avec ces paroles très fortes, mais pleines d'enseignements, de son Excellence Brigitte Raffini, secrétaire exécutif de la SENSAD, tenu à Séoul le 11 août 2022, que se termine le présent numéro de la revue d'actu de cette semaine. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, Inch'Allah.